il y a un problème d'éducation. Première chose à faire, c'est expliquer à ton patient que la reprise de course, ça ne va pas coïncider avec fatigue au niveau cardio-respiratoire. Déjà, premièrement, tu vas pas être essoufflé, mec. Tu vas reprendre la course, tu vas courir 2-3 mois à ton allure de footing de zone 2 en gros. Donc cette première phase de reprise de course, il faudra qu'elle soit vraiment préparée pour moi et donc pour ça on va pouvoir l'anticiper. Et cette anticipation, elle peut arriver dès le début de la rééducation. Une fois que la phase inflammatoire est passée, on va pouvoir mettre en place des exercices de pliométrie et les faire progresser tout au long de la rééducation, comme on ferait progresser nos exercices de renforcement du quadri ou ce genre de choses. Après une ligamentoplastie, tu vas reprendre la course entre 2 et 4 mois, tu vois. C'est vrai. Mais il y a des choses à valider, en fait, pour te dire est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 4 mois, est-ce que c'est 6 mois, tu vois. Je commence le travail de pied dès le début de la rééducation. Je vais associer un travail de corde à sauter, soit un tout petit peu avant, soit lors de la reprise de course. Et dans ma reprise de course, j'ai 3 phases. Marche-course, augmentation du volume, augmentation de l'intensité. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Training Therapy Podcast. Aujourd'hui, je suis avec mes acolytes Simon et JP. Ça va les gars ? Salut, impec, en forme. Magnifique. Et ben moi, ça va pas trop. J'ai une question à te poser, Simon, vu que tu es un grand expert de la course à pied. Je me suis remis à la course à pied il y a pas très longtemps et j'ai les mollets qui me tirent de ouf. Attends, tu t'es remis ? Ouais. Ou tu t'es mis ? Je sais pas si on peut... Peut-être mis. Je peux dire mis à la course à pied il y a pas longtemps. Et j'ai les mollets qui me tirent de ouf. Et je voulais savoir comment toi tu faisais avec tes patients pour doser de manière optimale cette reprise de course à pied. Alors j'étais pas blessé à la base, hein, mais genre je me disais, bah imaginons t'as un gars qui arrive avec une tendinopathie achilléenne et il peut plus courir. Comment tu fais pour lui faire reprendre la course intelligemment sans qu'il se fasse mal et sans qu'on fasse tout le temps des yo-yo, tu vois, parce que moi je pars courir, des fois j'ai pas mal, des fois j'ai mal, après ça va me limiter, je vais courir moins, je vais m'en progresser et après je vais manger un pot de Nutella entier parce que je vais être déprimé quoi. Ah. Bon. Peut-être que ça n'aide pas ma douleur. Alors, merci les orangs-outans. Alors première chose, arrêtons le Nutella. Non, en fait, il y a à l'école, on nous a dit, ou même dans certaines formations, on nous dit, bah, pour reprendre la course à pied, on va avoir des tests. Il faut que les tests y soient réalisés sur certaines pathologies, notamment sur un croisé, sur les tendinopathies, mais les lésions myoponeurotiques au niveau du mollet. Tu fais ces tests et tu vois si ton patient il est apte à courir ou pas. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où on se posait la question, ok, je vais faire la reprise de course de mon patient. On n'était pas proactif sur la reprise de course. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très rapidement et je vais venir un petit peu après. Donc voilà, le patient il commençait à plus avoir mal, on avait repris les sauts, ça allait mieux. Et là on se disait c'est bon, je vais le faire reprendre la course. Et là, dans la reprise de course, on lui proposait un protocole classique, alternance marche-course, en règle générale, chez un patient, c'est ce qu'on fait. C'est quand ça se passe bien. Hein. Parce que le nombre de patients qui reviennent avec une prescription, ou avec juste, vas-y, reprends la course 20 minutes. Oui. C'est une année courante. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est un bon kiné, il devrait déjà l'orienter un petit peu sur sa reprise de course. Parce que, en effet, un humain aujourd'hui, pour lui, c'est normal de courir 10 km. Tu vois, c'est pas, ou 5 km. C'est pas exigeant d'un point de vue structurel. Il pense vraiment que c'est simple. En l'occurrence, c'est peut-être pas dur d'un point de vue cardio-respiratoire, en fonction de ses capacités, mais ça va demander des contraintes auxquelles on n'est plus habitué. Aujourd'hui, en 2023, on passe quasi la majorité du temps assis pour beaucoup de personnes. Les gens, ils marchent même pas. Mais ils veulent franchement, on a pris le métro hier. Les gens, il y a l'escalator qui est plat, tu vois, je sais même pas, c'est un tapis roulant du coup. C'est même pas les gens, ils marchent. Ils attendent ils attendent sur le tapis roulant, tu vois. C'est vrai. Donc ils marchent même plus. Donc ils marchent plus, ils veulent courir 5 km. Bah c'est pas possible, tu vois. Donc ils reviennent, ils ont des douleurs. Mais après c'est le kiné qui lui a dit c'est bon, tu peux reprendre la course, va courir. Ouais, c'est ça, parce que en fait même chez les gens qui courent même chez les gens qui ont l'habitude de courir, quand ils se font les croisés, ils ont l'impression que 20 minutes de course, ils peuvent les encaisser sans problème. Mais en fait, déjà pour moi, il y a un problème d'éducation. Première chose à faire, c'est expliquer à ton patient que la reprise de course, ça ne va pas coïncider avec fatigue au niveau cardio-respiratoire. Déjà, premièrement, tu vas pas être essoufflé, mec. Tu vas reprendre la course, tu vas courir pendant 2-3 mois à ton allure de footing de zone 2, en gros. Donc, on va dire pour un homme autour de 9-10 km/h, tu vois.
Grand max. Tu vas pas commencer à courir 15 km sur ta reprise de course. Donc, cette première phase de reprise de course, il faudra qu'elle soit vraiment préparée pour moi. Et donc, pour ça, on va pouvoir l'anticiper. Et cette anticipation, elle peut arriver dès le début de la rééducation. Une fois que la phase inflammatoire est passée, on va pouvoir mettre en place des exercices de pliométrie et les faire progresser tout au long de la rééducation, comme on ferait progresser nos exercices de renforcement du quadri ou ce genre de choses. En fait, l'idée, ça va être de vraiment retravailler le rôle d'amortisseur du pied, le rôle d'amortisseur du mollet à proprement parler, et de toute cette chaîne musculaire. Et en faisant ça avec des exercices très simples, mon favori, c'est le ankle flip. Je sais pas si ça te parle. Tu ressembles à rien quand tu le fais, mais il est vraiment pas mal. Tu vois, en gros, t'es debout, genoux tendus, et tu vas venir faire comme ça avec tes pieds et marcher en tapant le sol. C'est le seul exercice où je vais demander à mon patient de taper le sol et de faire du bruit, tu vois. Et avec ça, tu vas remettre de la contrainte sur le pied. Tu peux le faire au poids du corps. Tu peux le faire après en rajoutant un kettlebell, donc augmenter ton poids de corps. Et après, tu peux le faire en courant, tu vois. Et là, en trottinant, tu vas pouvoir faire des séries de peut-être 10 mètres, 20 mètres. Et ça, avant que le patient il soit capable de reprendre la course. Parce que 10 mètres de ankle flip, bon, ça va pas être très contraignant et c'est pas 5 minutes de course. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment, il y a un continuum pour moi d'exercices de pliométrie qui vont être ultra intéressants et qui vont pouvoir se commencer dès le début de la rééducation. Je pense que ça, c'est ultra pertinent, tu vois. Donc si on reprend ce que tu dis, en gros, dès le début de ta rééducation, tu vas avoir en tête que d'ici quelques semaines, ils vont reprendre la course à pied. Ouais. Il faut directement les préparer. Bah c'est mon objectif. Le sportif, il va courir. Je veux direct commencer. Le ankle flip, je le commence au bout d'une semaine ou deux. Tu vois, le patient, il va pouvoir le faire. Il marche, il peut faire du ankle flip. Tu vois. Ouais. Et c'est pas juste le temps, parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a ça qui oui. joue vachement. C'est il va reprendre la course à pied à 3 mois de sa ligamentaux. En effet, c'est donc toute cette question sur la littérature, concernant la reprise de course à pied, ça se fait principalement après la ligamentaux parce que c'est la pathologie la plus étudiée en musculo-squelettique chez le sportif notamment. Et il y a une étude très intéressante de Rambo en 2018 qui faisait un état des lieux de la littérature sur quels sont les critères objectifs, enfin quels sont les critères qui sont utilisés pour reprendre la course à pied. Et là, malheureusement, il y avait que 20% des études sur 200 études. Je suis désolé, t'as dit Rambo, mec, c'était trop bon. J'étais sûr qu'il allait faire une vanne là-dessus, et j'ai attendu, il l'a pas fait. Du coup, est-ce que je dois la faire, moi? Rambo. Bon, désolé. Stallone qui est arrivé avec un croisé, mec. C'est incroyable. Pardon. Bon, il y avait 200 études et il y avait seulement 20% des études qui utilisaient des critères objectifs, tu vois, autres que les critères temporels. Les 80%, c'était quoi le temps? Critères temporels. Ça allait en disant tu peux reprendre dans je sais pas 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vois, c'était à peu près leur titre. OK, et pourquoi ils prennent 3 4 C'était de manière totalement empirique, je pense, de la part du chirurgien parce que du greffon aussi. En effet, ouais, in vitro, mais en effet après une ligamentoplastie, tu vas reprendre la course entre 2 et 4 mois, tu vois. C'est vrai. Mais il y a des choses à valider en fait pour te dire est-ce que c'est 2 mois, est-ce que c'est 4 mois, est-ce que c'est 6 mois, tu vois. Tu vas être capable de reprendre la course entre 2 et 4 mois. Si tu parles d'un point de vue factuel. Ouais. Normalement. Mais un kiné qui fait du show et du oui, passif, il va rendre son patient incapable de reprendre la course. Ou alors, ça va même être dangereux pour. Franchement, moi, je me rappelle les croisés. Tu vois, j'ai eu une fin de carrière prématurée à cause de 2 ligaments croisés. Toi aussi. Ouais. Bon, ça arrive même au meilleur. Mais qu'au meilleur même. Et je me rappelle, mon kiné, il m'avait dit. J'avais fait 10 sauts par-dessus un bâton. Il m'a dit c'est bon, tu peux reprendre et tout. J'avais été courir 50 minutes avec mon père, je te jure, je pouvais plus marcher. J'avais des contractures dans les mollets. J'avais pas pu marcher pendant 3 semaines, tu vois. Tout ça parce que j'avais pas fait de ankle flip. Franchement, il m'aurait fait du ankle flip, ça aurait été. Non mais voilà, donc pour revenir un petit peu au sujet donc de la reprise de course. Ouais, il court. Pour revenir au sujet de la reprise de course, premièrement, inclure du travail pliométrie et du travail de pied dès le début de la rééducation, je pense que c'est vraiment primordial. Juste avant la reprise de course ou pendant la reprise du fractionné marche-course, tu vois, il y a un outil que j'adore utiliser, c'est la corde à sauter. Tu vois, c'est pas et ouais. C'est ton là. Voilà. Tu connais? Bien sûr. Attends, respecte-moi. Pourquoi J'étais étudiant aussi. Ah, c'est vrai.
Pourquoi la corde à sauter? Parce que en fait, ça va te permettre de gérer l'ensemble du contexte, de l'environnement. Tu vas dire à ton patient, tu me fais 30 tours de corde, bah c'est cadré, tu vois. Il y a rien qui peut se passer et tu vas pouvoir augmenter de manière très précise, ta contrainte. Tu vas faire 30, après 40, après 50. Donc pour ça, je vais le mixer en fait avec un format qu'on utilise beaucoup dans le CrossFit, c'est les EMOM. Donc un EMOM, c'est every minute on the minute, ça veut dire que toutes les minutes, tu vas avoir une tâche à effectuer. Et donc au départ, je vais commencer avec mon patient, je vais lui dire, tu vas faire 30 tours de corde toutes les minutes pendant 5 minutes. La séance d'après, je vais lui dire, on va faire 30 tours de corde pendant la même chose, pendant 6 minutes, 7 minutes, jusqu'à 10 minutes. Une fois que je suis à 10 minutes, je vais augmenter le nombre de tours de corde de 30 jusqu'à 100, en fonction du patient. Et donc, je vais arriver à un moment où mon patient, il sera capable de faire 100 tours de corde, ça commence à taper, 70 tours de corde, pendant 10 minutes. Ça solide, hein. Ouais, ça dépend du oui. Ouais, puis regarde, ça veut dire, grosso modo, 700 sauts. Bon, c'est bipodo, ok, mais 700 sauts. Si tu cours à 160 pas par minute, ce qui est déjà faible, pendant 10 minutes, t'es à 1600 sauts. Bien sûr. C'est ça. Donc en fait, on se rend pas compte. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est beaucoup, mais proportionnellement à la course à pied. Exactement, c'est vrai. Et une fois qu'il en est là, donc à son EMOM, je vais passer sur du unipodal justement, parce que comme tu le dis, le problème du bipodal, c'est que s'il a une atteinte sur soit si c'est ton mollet droit, j'en sais rien, il va compenser, c'est sûr. Donc là, pour chanter ça, on va partir sur du unipodal, mais là, on va pas pouvoir garder le même volume. Je sais pas si vous avez déjà essayé de sauter à la corde à un pied. Franchement, c'est très dur. C'est très dur. Donc là, je vais rediminuer, je vais repasser sur un EMOM de 5 minutes et je vais passer à 10 tours de corde, tu vois, par pied. Ça va être suffisant au départ, en fonction de chacun, de la réactivité, etc. Et pareil, je vais augmenter. Je vais faire 10 tours par pied pendant 5 minutes, puis pendant 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Et après, potentiellement, pouvoir augmenter un petit peu le volume en termes de nombre de tours. Là, je serai un petit peu plus vigilant quant à l'augmentation. Peut-être augmenter de 5 en 5 et plus de 10 en 10 parce que c'est quand même relativement plus dur. Et après, en vrai, passer au-delà de 30 tours par minute sur un pied, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus compliqué, je pense. Mais il y aura peut-être pas forcément d'intérêt. Donc, vraiment, pour moi, la corde, ultra intéressant, soit en amont de la reprise de course, soit pendant la reprise de course aussi avec des gens qui ont pas forcément le temps, tu vois, d'aller vraiment courir, mais tu vois, habituellement, voilà, ils courent 1 ou 2 fois par semaine. Ils ont pas envie d'aller se faire 5 séances par semaine de reprise de course pour que ça avance. Voilà, tu leur fais un petit peu de corde à sauter à la maison. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de faire, tu vois. Moi, ce que je trouve intéressant avec la corde, c'est qu'en fait, la fréquence gestuelle fait que t'as pas le temps de laisser ton talon s'écraser et du coup, t'es vraiment réactif, normalement, sauf si tu fais... Mais la plupart du temps, il y a quand même une grosse fréquence. Il me semble que tu m'avais montré un papier de Garcia, je crois, qui montrait que justement les gars qui avaient fait de la corde, exactement. En fait, de leur entraînement en course, ils avaient plus progressé. C'est ça. Ils avaient pris 2 groupes, un groupe qui faisait un entraînement en course à pied. Donc là, c'était sur des athlètes. Hein. Il y avait pas de pathologie, mais c'est très intéressant les résultats. Groupe athlète et groupe athlète plus corde à sauter. Ils s'étaient rendu compte qu'il y avait une amélioration sur le temps parcouru sur 3 km. C'était amélioré ceux qui avaient fait de la course à pied. De la corde, pardon. Il y avait également une amélioration de la hauteur de saut et une amélioration du RSI. Le RSI, donc c'est l'indice de force réactive au niveau du pied. Ce qui est un indicateur qui est très intéressant pour l'aspect pliométrique globalement. C'est un indicateur qui est aussi intéressant et qui commence à être pas mal étudié sur le croisé. Et du coup, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne aussi des petits indicateurs sur comment on fait de la corde à sauter. Okay, les consignes, c'est réceptionner sur l'avant du pied avec les genoux légèrement fléchis, sauter le plus haut possible et un minimum de mouvement au niveau du coude. Bon, ça après c'est pas forcément le plus important, mais ce qu'on veut, c'est être du travail qualitatif et c'est comme toujours, on va chercher la quantité avec ce que je viens d'expliquer, mais on va chercher la qualité du travail de pied. Et c'est ça qui va être primordial pour moi pour la reprise de course. Plus ton pied sera fort, plus tu seras protégé des blessures comme dans toutes les pathologies, de toute manière. Alors, je vais faire une toute petite nuance sur ce genre d'études. En fait, ce qui est vachement bien, c'est top de faire ce genre d'études, tu vois. Le seul truc qui manque, c'est qu'il faudrait qu'ils mettent le même nombre d'entraînements
Oui, tu vois, c'est sûr. Course. C'est certain. Rajouter du volume de course à ceux qui n'ont pas fait de corde. Voilà. Tu vois, c'est le seul vrai. truc qui manque. C'est exactement pareil pour les protocoles de renforcement chez les coureurs. Il faudrait le comparer à du renfo. Corde versus renfo. Ouais, par exemple. Stylé, ouais. Ou alors, voilà, tu rajoutes du renfo, mais tu rajoutes aussi une séance de course. À chaque fois, c'est un truc en plus, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Une séance de renfo ou une séance de corde à sauter, c'est le seul bémol que je mettrais. Mais ça reste quand même hyper intéressant. De ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de. Déjà, c'est pas délétère, donc Déjà, c'est carrément. Et pour la rééducation, on voit que, enfin, on comprend l'intérêt avec le RSI aussi, qui va être amélioré. Donc voilà pour la reprise de course de manière assez globale, ce que je vais faire en amont de ma reprise de course. Par contre, tu disais pour ta reprise de course, tu faisais un protocole marche-course. Ouais. Est-ce que tu peux développer un peu ça ? Bah, en fait, justement, une fois que la personne elle va courir, je vais distinguer 3 phases, moi. Ok. Je vais distinguer la phase vraiment de reprise. Donc là, on va utiliser un protocole marche-course comme ceux qui sont proposés par la clinique du coureur, qui sont ultra bien. Tu vois, franchement, il y a rien à dire. Il y a plusieurs niveaux et tout. Ils sont en libre accès. C'est top. Merci à eux pour ça. Et donc là, l'objectif, c'est de bien expliquer au patient, déjà, qui va alterner, qui va faire du fractionné. Alors attention au terme, parce que le fractionné, pour un mec qui fait des sports co, c'est un truc où tu te mets la pilule, tu vois. Donc il va vraiment falloir lui expliquer que c'est un fractionné, mais tranquille. En fait, c'est juste, tu vas marcher doucement. Tu vas marcher et tu vas courir. Moi, j'aime bien leur demander de marcher rapidement pour quand même avoir un impact au niveau des mollets, du travail de pied, etc. Et sur la course, par contre, on est à une allure vraiment très faible, comme je vous le disais au départ. Et il faut absolument, je pense, fixer l'allure du sportif en lui demandant d'avoir une montre ou ce genre de choses. Mais il va falloir pouvoir le traquer, ça, parce que aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Trop souvent, malheureusement, on voit, on se laisse embarquer par l'envie, parce qu'on a envie de reprendre la course depuis bien longtemps. Donc voilà, l'objectif de cette première phase, ça va être d'atteindre un temps de course total de 20-30 minutes, tu vois, en fonction du contexte, toujours. Une fois qu'on est arrivé là, on pourrait se dire, et c'est ce que j'avais interprété, du moins, c'est bon, tu vois, le patient, il peut reprendre la course. Alors, pour certains, en effet, ça va suffire, celui qui veut courir 30 minutes par semaine, ok, ça suffit. Mais pour quelqu'un qui a l'ambition de courir peut-être plus, jusqu'à 2 heures ou 2 fois 1 heure dans la semaine, ça va être trop juste. Si on le laisse repartir dans sa pratique quotidienne, enfin hebdomadaire, il va repartir direct et il va faire ses 2 fois 1 heure. On va passer de 1 fois 20 minutes à 2 fois 1 heure. Il y a un truc qui cloche, potentiellement on va maximiser le risque de blessure. Peut-être que ça va aller bien, mais peut-être que non. Et donc là, dans ma deuxième phase, je vais avoir pour objectif juste d'augmenter le volume de course en conservant la même intensité, donc à savoir ma vitesse que je vais fixer autour de 9, 10, 11 en fonction des profils, jusqu'à atteindre un temps de course. Moi, ce que j'aime bien, je me fixe de manière totalement empirique, c'est peut-être entre 45 et 90 minutes, en fonction de la personne, bien sûr, et de l'objectif. Un trailer, je vais peut-être lui demander plus d'aller sur du 90 minutes qu'un mec qui fait, je sais pas, du handball, tu vois, j'en sais rien. Ok, et combien tu autorises d'augmentation par semaine ? En termes de volume, oui. Je vais faire pareil de manière totalement empirique, 5 minutes en 5 minutes. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on avait parlé de Tim Gabbett dans un précédent podcast qui nous disait qu'il fallait à peu près augmenter de 10% en 10%. Mais si on respecte vraiment à la lettre ces 10% sur de la reprise de course, on va mettre 1 an à reprendre à courir. Tu vois. Et du coup, ça va pas vraiment être jouable. Donc, de 5 minutes en 5 minutes, si on conserve... Ça fait quasi 1 kilomètre par semaine, ouais. Au final, donc ça, c'est pas mal. Si on conserve en tête d'avoir des marqueurs, encore une fois, douleur après la séance, douleur nocturne et raideur matinale, qui sont pas impactés par l'augmentation du volume de course, ok, c'est bon, tu vois. Ouais, j'avais lu aussi des travaux de Tim Gabbett, il parlait de ces 10% parce qu'il montrait que à 20%, le risque, il était majoré. Et à moins 20, il était majoré aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Plus 20, moins 20. Donc en fait, moi j'avais gardé à l'esprit que entre 10 et 20, bon ben voilà, on a une marge de manœuvre qui dépend aussi de chacun, qui dépend du contexte, qui dépend de l'entraînement précédent. Etc. Et surtout, il faut bien rappeler une chose, c'est que tu peux le faire. C'est juste que tu as plus de risques. Ça veut pas dire que tu vas te blesser. Tu vois. Exactement. Donc en fonction du patient, bah voilà, tu vas le faire ou pas. Tu vas choisir. Et enfin, pour finir, donc dernière phase, je vais chercher à augmenter l'intensité de ma course, parce que pour un mec qui fait du sport
des sports co où il y a du sprint, faire un sprint, c'est pas courir à 10 km/h pendant 1 heure, ça n'a aucun rapport. Et du coup là, l'objectif, fixer la distance, augmenter la vitesse progressivement pour aller sur du travail fractionné. Au départ, on sera pas sur du développement cardio-respiratoire. Petit à petit, ça va dériver sur du travail cardio-respiratoire, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va avoir un gros travail au niveau des structures musculaires, au niveau de la propulsion, au niveau du travail de pied, en augmentant les vitesses. Carrément. Voilà un petit peu le continuum que je donnerais. Donc si on devait retenir de manière globale, c'est je commence le travail de pied dès le début de la rééducation, je vais associer un travail de corde à sauter soit un tout petit peu avant, soit lors de la reprise de course. Et dans ma reprise de course, j'ai 3 phases: marche-course, augmentation du volume, augmentation de l'intensité. Ok, génial. Carré, très carré. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire du coup pour ne plus avoir mal au mollet. La corde à sauter. Ouais, on va essayer. Voilà. Avec du renfort aussi, évidemment, à côté. Oui, travail de pied, bien sûr. Renfort. La base. C'est très important. Les amis, si jamais tout ça vous a aidé, n'hésitez pas à venir participer à nos formations. Celle sur le renfort, on parle des exercices pour les coureurs. C'est vraiment important. C'est une grosse patientèle que vous avez au cabinet. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la course à pied. Donc, essayez vraiment de bien les rééduquer en maîtrisant tous les exercices clés pour remettre en charge les pathologies du coureur. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. En attendant, n'hésitez pas à mettre une petite review sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast, Spotify, 5 étoiles, c'est très important, le 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube et que vous me voyez faire 5 avec ma main comme un mongol, mettez-moi un petit pouce bleu. C'est pour Zidane, non? Ouais. 5 au Real. Exactement. Okay. On en parlait avec Beckham et tout. Ouais, bien sûr, au Real, il y avait le 5. Je croyais qu'il était numéro 10 au Real. La Manita. Non, mais il a pas fait de Manita, Zizou. Enfin, bref. Un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez les notifications pour avoir la nouvelle vidéo qui sortira évidemment dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se dit à la prochaine. Merci les gars. Merci, salut. Ciao. À plus.